Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la rentrée, une rentrée de folie. Donc, bienvenue à tous pour les énergies de la semaine. Signe mystère, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, on fait une petite mise à jour. Je retourne le signe seulement à la fin du tirage pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Ici, ce sera un tableau en 10 cartes pour le général et nous irons regarder la Love Love pour les couples et pour les célibataires. Alors je vous souhaite une très très bonne rentrée. Vraiment, voilà, moi je suis enchantée que ce soit la rentrée, ça y est, c'est bon, le soleil, le sable, la vie. Maintenant, on se remet au boulot, quoi, hein. Allez, on y va. Tu me donnes des messages pour le signe mystère. Pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Allez, qu'est-ce qui se joue pour vous? Bon, allez, conflit ou bagatelle? On va voir. Des douleurs, il y a de la douleur. Il y a de la douleur chronique à répétition, mais on va réussir à en finir avec ça. Bon, c'est pas mal si on réussit à en finir avec ça. Ok, bon, il y a peut-être ici pour quelqu'un quelque chose de douloureux au niveau d'une période de deuil. Alors ça peut être un deuil, ça peut être également tout simplement, ben, on a l'automne là, hein. L'automne qui pointe le bout de son nez. Donc peut-être qu'on est un petit peu morose avec cette rentrée, mais rien de bien méchant. Bon, il y a des mamans qui vont cravacher un max. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, trouvez-vous des mecs quand vous vous mariez. Bon, évidemment, je vais parler aux jeunes ici, hein, qui ont une situation financière. Comme ça, vous pouvez être des mères au foyer qui tiennent la route et arrêter de vouloir faire les girl power qui sont sur tous les fronts, quoi. Trouvez un mec qui va assumer le foyer, la maison, les factures, tout, la totale. Comme ça, vous pourrez redevenir des mères apaisées, pas des mères comme ça qui sont dans la souffrance avec les démarches administratives. Pardonnez-moi, on bug, hein, on bug, on bug. Des mères qui sont en souffrance avec les démarches administratives, hein, oui. Tout ce qu'il va falloir régler comme paperasserie ici pour la rentrée par exemple. Au niveau familial, il faut tout réenclencher. La boîte aux lettres est pleine. On s'est dit qu'on réglerait ça la semaine de la rentrée. Bon, ben écoutez, bienvenue. Pardonnez-moi. Bon, des douleurs au niveau de la santé, des douleurs à répétition. Effectivement, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont un tout petit peu chafouins là pour le début de la semaine. Mais après tout rentre dans l'ordre, hein. Ici, on enterre le passé, on passe un cap. Il y a peut-être quelque chose d'officiel ici sur le plan financier, comme une espèce de renaissance, quelque chose qui fait du bien, ok? Quelque chose qui fait du bien, des finances qui se stabilisent. Bon, ben, du début du mois, stabilisation, hein. Au niveau familial, vous pourriez avoir des nouvelles, beaucoup de papiers, beaucoup de courriers. On a aussi des nouvelles peut-être par rapport à un achat immobilier. Ici, peut-être qu'on déménage, hein, on change de vie, déménagement, démarche, papier. Bon, ben ça, c'est la semaine des papiers, quoi, pour vous, hein. Quoi qu'il arrive, c'est la semaine des papiers. Bon, on a quand même un père ici. Donc peut-être un père qui soutient la mère au niveau de tout ce qui va être démarche administrative. Alors, on pourrait quand même nous parler d'une succession. Succession, prise de tête, pognon qui arrive, notaire, avocat. Là, il y a peut-être un héritage, hein, il y a peut-être une succession. Ou avec du pognon, maison à partager entre frères et sœurs. Bon, on n'adore pas, non, non. J'espère que tout va bien se passer parce que on voit ici que ça vous prend la tête, hein.
Ouais, ça prend la tête. Ça ravive les douleurs aussi par rapport à votre histoire, à votre arbre généalogique. Mais bon, écoutez, franchement, c'est vraiment pas mal. Ici, on est quand même sur une bonne semaine de rentrée, quoi. Financièrement, vous passez un cap, vous enterrez les problèmes du passé. Et ici, il y a du renouveau sur le plan financier. On peut nous parler de la vente d'une maison, de l'achat d'une maison. Vraiment, franchement, sur le plan immobilier, vous êtes au top. Si vous voulez déménager, là, les choses s'annoncent très, très, très bonnes pour vous, hein. Est-ce qu'on n'a rien oublié? On va aller chez le kiné. On va aller chez le kiné. On va aller chez le kiné pour régler des histoires de douleur. On prend ses rendez-vous chez le kiné, ok? Il y a quelqu'un aussi là qui voudrait peut-être s'occuper de son poids, en finir avec une histoire de surpoids. Vous êtes peut-être en passe déjà d'en finir avec une histoire de surpoids. Love, love. Pour les couples et pour les célibataires. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles sur le plan sentimental, sur le plan love, love, pour les couples et pour les célibataires. On fait ça bien, on fait ça proprement, couple, célibataire. Comment est-ce qu'on commence la rentrée là? Une femme. Une femme qui est sûrement au premier plan cette semaine. Ouh là là! Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Une femme qui est dans une histoire, mais qui est en train de réfléchir, qui se pose des questions sur l'honnêteté de son autre. Ça sent mauvais. J'ai bien dit honnêteté, j'ai pas dit infidélité. Je rectifie, car je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à déformer ce que je dis. Parce que vous êtes trop angoissés. Ici, dans un couple, il y a une femme qui se demande s'il y a réellement de la perspective avec la personne avec qui elle est. Ici, cette femme, j'ai peut-être l'impression qu'elle se prend la tête pour rien, puisqu'on voit qu'elle est l'élue. Peut-être qu'elle s'invente des histoires. Mais il y a quand même le fait, cette semaine, d'observer de très près votre autre. Ici, on ne me parle pas d'infidélité. Ici, on me parle de quelqu'un ou qui a du mal, alors que vous savez que vous êtes aimé, à dévoiler plus ses sentiments. Peut-être que vous êtes avec un homme ours. Connaissez-vous les hommes ours? Ce sont des hommes qui ont du mal à parler d'amour. Alors, ils vont vous le montrer maladroitement, avec leurs grosses pattes d'ours comme ça. Vous voyez, ils vont vous faire une caresse comme ça, sur la joue, en mode patte d'ours. Si vous connaissez, dites-moi-le dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez l'homme ours? L'homme qui sait aimer, mais pas de la bonne manière, qui a du mal à le montrer. Ici, on est face à quelqu'un qui a du mal à vraiment s'ouvrir à ses sentiments. Et c'est ça qui vous fait douter. Alors que cette personne, je suis persuadée qu'elle vous aime.
Ne rentrez pas dans des dramas inutiles, les filles. Faites attention. Vous êtes votre pire ennemi cette semaine au niveau love-love, les filles en couple. Hein. Les célibataires. Hein. Tentation. Crush. Tentation, on veut croquer. Tentation, on se laisse tenter par quelqu'un qui nous drague, qui nous plaît. On va peut-être avoir le toupet, le culot d'aller draguer nous-mêmes. Hein. Les célibataires, et ça pourrait être très, très, très léger cette semaine, on va dire. Hein. Je ne parle pas ici avec les papillons d'une super transformation. Quelque chose de léger, on a les papillons dans le ventre. En même temps, on a une proposition, mais on ne sait pas sur quel pied danser. Ouais, il y a quelque chose ici de l'ordre de j'ai envie d'être avec toi sans être avec toi, quoi. Je me contente peut-être de peu cette semaine. Je prends ce qu'il y a à prendre, mais c'est pas merveilleux, quoi, les célibataires. Hein. Les cancers. Bon, eh bien, les cancers, bonne semaine, bonne rentrée. N'oubliez pas que on continue, hein, on continue avec ces lives 3 fois par semaine. Hein, 3 fois par semaine. Donc, on est au top. Ciao